Alors, je vous présente l'association Femmes en Action. On accueille Madame Vanessa Plénaud. Je félicite l'association qui a été à l'initiative de ce débat. Et je pense qu'en effet, alors nous, en tant que politique, c'est vrai qu'on ne peut pas être partout. Donc, c'est vrai que c'est vous, hein, les associations, qui maillez un peu de partout sur le terrain et qui êtes beaucoup plus à la portée des habitants qui sont sur votre secteur. Donc, voilà, je vous dis bravo. Parce que vos parents vont essayer de vous inculquer une éducation qui est basée sur les traditions, sur la culture, sur la religion. Et à côté de ça, on a cette vie, on va dire, hein, ici en France, où on essaie aussi de s'intégrer autrement. Donc parfois, c'est pas évident, je sais que c'est difficile en fait pour vous. Moi, c'est quelque chose... Je respecte ma famille, et c'est restreint. Mes enfants, je l'éduque comme ici. Alors, je vous présente l'association Femmes en Action. On accueille Madame Vanessa Plénaud. Donc, je vais la laisser se présenter. Je lui passe le micro. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Madame Plénaud Vanessa. Je suis adjointe au maire sur la mairie et sur le secteur du 13e et 14e arrondissement. Je suis déléguée à la solidarité et plus récemment aux associations. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir participer à votre tour de table et d'être présente parmi vous. Merci. Et on va passer à Madame Samia Soumani-Prince, la psychologue. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, comme vous le savez, parce que certains ici le connaissent déjà, alors moi, je suis Samia Soumani-Prince. Je viens d'Avignon, je suis thérapeute et conseillère en médecine prophétique. Mon travail consiste, comme vous le savez, à soigner à la fois le mental et le corps des personnes, hein, de par des procédés naturels aussi, par la phytothérapie, comme également l'apithérapie, et en même temps le cupping. J'aide aussi et j'accompagne les couples, comme j'accompagne aussi les adolescents comme vous, lorsqu'ils ont des difficultés avec les familles, où je joue un rôle de médiation pour qu'ils puissent justement se faire entendre ou se faire comprendre avec les parents. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, je voulais ensemble qu'on parle justement de la délinquance, mais avant qu'on arrive à parler de cette délinquance, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, de l'image de soi. Parce que souvent, lorsqu'on est adolescent, et je pense que c'est souvent ce qui nous arrive à tous qui êtes là, on a en fait une image qui est un petit peu erronée de soi. C'est-à-dire que parfois, il vous arrive de vous sous-estimer, de ne pas avoir confiance en vous, de penser que vous n'allez pas réussir à aller jusqu'au bout des choses. Vous avez chacun en vous des rêves, des objectifs, et parfois vous avez envie d'y aller, mais très rapidement. Vous avez souvent, vous, en tant que jeunes enfants, je dirais même de jeunes adultes, puisque vous rentrez dans une phase, pour la plupart d'entre vous, je pense qu'aujourd'hui, on a une tranche d'âge qui va entre certainement le 12-17 ans, ou le 12-18 ans, à peu près, hein, je ne sais pas, mais je pense en vous regardant, et je pense que ce sont des âges où on se pose beaucoup de questions. Pour certains, c'est ce manque de confiance, où au lieu de s'avancer vers ce qui nous plaît, on a tendance à se mettre des barrières. Et malheureusement, ces barrières-là font que parfois les métiers que vous avez envie de faire ou que vous avez envie de choisir, vous reculez. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez apprendre justement à vous aimer, à vous faire confiance, à aller jusqu'au bout de vos rêves, à ne pas laisser les autres justement vous dire des choses qui vont vous faire perdre dans la confiance ou ce que vous avez envie de faire, revenir en arrière. Comme vous le savez souvent, c'est que pour la plupart d'entre vous, alors vous êtes né en France avec des parents qui viennent d'ailleurs, et souvent quand on est dans la double culture, c'est pas toujours facile, parce que vos parents vont essayer de vous inculquer une éducation qui est basée sur les traditions, sur la culture, sur la religion. Et à côté de ça, on a cette vie, on va dire, hein, ici en France, où on essaie aussi de s'intégrer autrement.
Donc parfois, c'est pas évident, je sais que c'est difficile en fait pour vous. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que je suis née en France, je suis née à Marseille également. Donc je sais ce que c'est quand on essaye de rentrer dans les traditions, dans la culture, dans la religion. Mais je tiens à vous dire aussi que c'est un plus, un avantage, parce que c'est aussi à travers cette foi qu'on va être aidé. C'est à travers le fait de se dire qu'on apprend à devenir meilleur. Et ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que nous sommes d'une certaine façon tous liés. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble aujourd'hui, c'est ce qui nous permet ensemble de grandir, d'aller sur des expériences, d'avancer. Moi, j'aimerais avec vous parler de confiance, parce que souvent, il y a des personnes qui se disent « je choisis par exemple des études courtes parce que j'ai peur en fait de ne pas y arriver, parce qu'à un moment donné, on entend dire bah, tu n'y arriveras pas, parce qu'à un moment donné, on se dit je ne suis pas comme l'autre ». Mais ce n'est pas parce qu'on habite dans des cités, ce n'est pas parce qu'on se retrouve avec des difficultés au départ qu'on n'y arrivera pas. Au contraire, il faut que vous arriviez à vous dire que l'essentiel, ce n'est pas d'arriver vite, mais c'est d'arriver de manière sereine et d'arriver au mieux. Comme vous le savez, alors parce que je reviens sur la thématique de débat, de la délinquance, aujourd'hui la délinquance, souvent, on a tendance à imaginer, et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Zouzou, on a tendance à penser que la délinquance, c'est forcément être dans la rue, se droguer, s'alcooliser. Mais souvent, la délinquance, c'est quelque chose de très simple, mais en même temps qui est complexe. Parce que la délinquance, comme on disait, c'est que prendre le bus, justement, savoir son ticket, c'est la délinquance. Donc, dès lors où on sort du cadre de la loi, c'est une délinquance. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est réprimé, en fait, par la loi, dès lors où vous êtes dans la marge de la société, vous êtes dans la marge de la loi, de ce qui a été autorisé, vous êtes dans la délinquance. Et souvent, on n'accepte pas dans la délinquance, en fait, par choix. On accepte justement par manque de confiance en soi. Parfois, vous allez vous retrouver avec des personnes dans la cité qui vont vous dire « bon, tu n'arrives pas à l'école, donc arrête d'aller à l'école, viens, on va finalement faire les magasins, viens finalement, tu vas tenir le poteau à un moment, et tu vas essayer finalement de vendre en fait de la drogue ou d'aller voler. » Et souvent, entre jeunes, vous avez tendance à plus vous faire confiance à vous-même que faire confiance aux adultes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, en tant que parent, même si vous avez le sentiment qu'on peut être dur avec vous, qu'on peut être sévère, mais vous devez nous faire confiance aussi, parce que nous savons, nous avons été comme vous, enfants, mais en même temps, nous savons finalement ce qui nous attend. La vie n'est pas aussi facile en fait en soi, mais il y a un cheminement. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est attention, parce que certains d'entre vous aujourd'hui penseront que le discours ne l'aurait pas, on va dire, que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est un enfant qui va à l'école, que quelque part, on ne peut pas à un moment donné dévier. Ça arrive, à un moment, on peut avoir des problèmes, parce que c'est ce qui se passe. Moi, je vois des enfants qui viennent me voir, qui ont eu, on va dire, un parcours brillant, et qui, à un moment donné, il y a eu un problème, un divorce, un décès, un mal-être dans leur vie, et qui fait qu'ils se retrouvent, en fait, à se replier complètement sur eux-mêmes, et au lieu de se confier, ils ont tendance à tout garder, et derrière ça, ils vont se retrouver en échec scolaire. Et derrière l'échec scolaire, se retrouver à perdre confiance, se retrouver en fait à tendre vers des gens qu'il ne faut pas, aller vers des mauvaises rencontres, parce que souvent, vous êtes la proie de mauvaises rencontres. À la sortie du collège, à la sortie du lycée, à la sortie même des écoles primaires, vous avez parfois des personnes qui viennent vous solliciter, qui vont vous demander d'aller avec eux, qui vont vous demander de rendre service. Et vous avez le sentiment que c'est anodin, que ce n'est rien. Mais malheureusement, c'est ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, et je le dis à Marseille, avec des meurtres, des enfants qui décèdent. Malheureusement, souvent, je dirais que depuis ces dernières années, on a beaucoup d'enfants, notamment des enfants de notre communauté, qui décèdent sous le coup de balle. Ce sont des enfants qui étaient comme vous, qui allaient à l'école, qui avaient des parents, qui avaient un parcours sans problème, mais qui à un moment donné ont fait la mauvaise rencontre de tomber sur ce qu'ils appellent eux le grand frère de cité, où ils avaient confiance, où à un moment donné ça a été simplement surveillé quand la police arrive, c'est rien, on a l'impression au départ c'est rien, il y a le billet qui arrive dans les mains, donc ça peut être une bonne chose, ça commence par là, ça commence par un échange, et puis on commence en fait à goûter, et puis on rentre dans un engrenage. Et cet engrenage-là, il y a des moments où c'est très difficile d'en sortir. Donc ce que je dirais, c'est que essayez en fait entre vous-même de ne pas laisser à un moment les problèmes, si je puis dire, la dévalorisation de vous-même prendre le dessus,
Parce que souvent, les personnes qui se sentent mal, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles se retrouvent en fait, on boit un petit peu, on se drogue un petit peu, ou alors il y a des examens. Parfois, c'est le sport. Moi, je vois aussi certains qui, parce qu'il y a des épreuves sportives ou des épreuves d'examen qui sont très difficiles. Donc, on a l'impression que de prendre parfois certains médicaments qui vont vous booster, que ce sont que des médicaments. Mais il faut savoir qu'il y a toutes sortes de drogues. Il y a des drogues qui sont des drogues dures, oui, comme vous le savez. Il y a l'herbe, il y a le joint, il y a la marijuana, il y a plein de choses. Il faut savoir que même aujourd'hui, certains jeunes se droguent, et je le dis, avec certaines peaux de banane. Sachez que ça, c'est aussi une forme de drogue. Alors faites attention, parce que parfois, faites attention là où vous allez, parce que vous pouvez vous retrouver dans des lieux où on peut vous donner une boisson, on vous met finalement un médicament à l'intérieur, où vous pensez que ben, c'est une amie, c'est un ami, mais ce n'est pas forcément une personne qui est faite en fait pour vous. Voilà, donc il faut aujourd'hui, alors aujourd'hui, moi ce que je veux dans ces ateliers-là justement, je me dis que si vous êtes là, vous, c'est que c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais je pense qu'il n'y a pas que la délinquance. Moi ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous arrivez en fait à vous ouvrir, parce que derrière ça, il y a plein de problèmes, je suppose que vous vivez la délinquance, l'harcèlement scolaire, c'est des choses qui se vivent tous les jours, et ça, quel que soit l'âge. Malheureusement, on a aussi des enfants qui meurent en fait derrière ça, parce qu'on se fait embêter à l'école, on n'en parle pas, on se retrouve, parfois même c'est le professeur, où il y a une situation aussi de mal-être, et ça, il faut en parler. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse à un moment donné, ce petit groupe qui puisse être, entre guillemets, un peu comme un pôle écoute, que vous puissiez vous confier en disant, moi j'ai tel problème, même si alors certains ne se sentent peut-être pas à l'aise de lever la main, de poser des questions ou de parler, mais peut-être, on va dire en dehors, sachez que moi je suis là, si vous avez besoin de vous confier, vous avez des problèmes personnels, pour qu'on essaie justement d'en discuter ensemble. N'attendez pas le moment qui va être trop tard pour justement parler de vos problèmes. Ça peut être des problèmes finalement qui sont tout à fait autres, mais qui peuvent tellement, on va dire, vous enfoncer dans un chemin que vous n'avez pas envie. Donc, comme je disais, c'est faites attention parce que parfois, les mauvaises rencontres nous poussent à faire des choses en fait qu'on ne veut pas. Je vais donner la parole à Monsieur Ibrahim, puis après on reprendra. Sinon, je risque de continuer pendant des heures et pas m'arrêter. Bonjour. Je préfère d'abord présenter le président de l'association Union des universités de Marseille, M. Abdelwahab Asmak, qui est assis sur la table d'honneur. Si je prends la parole, c'est en tant que référent social. Je suis un peu spécialisé dans le droit social. Je l'ai appliqué dans diverses associations et en ce qui concerne le lieu où on se trouve ici, il y a une action qui s'appelle Permanence sociale d'accès au droit. Ce n'est pas l'objet d'un autre atelier de ce jour. Seulement, il y a une petite liaison. Parce que la première des choses, quand on arrive ici, on vous explique que à chaque individu, on appelle ça le citoyen, qu'il soit de nationalité française ou étrangère, une fois reconnu le statut de résident en France, il est soumis à des droits et devoirs. Donc souvent on oublie, on cherche à recevoir ces droits. Pour les enfants, c'est la même chose, mais à côté de ça, il y a des devoirs. Lorsque vous êtes dans la famille, vous savez qu'il y a une hiérarchie. Il y a le papa, la maman, l'oncle, etc. Et il y a l'enfant. Et même au sein de la famille, il y a des règles qui s'appliquent à la famille. Donc, si on commence par enfreindre à ces droits dans la famille, c'est le petit pas pour aller dans la délinquance que la psychologue vous a expliqué tout à l'heure. Lorsque votre comportement isolé dans la famille ou dans la société, c'est-à-dire une fois que vous vous trouvez dans une communauté, dans le bus, dans le métro, dans une réunion, à l'école, au collège, dans la salle de ça, si votre comportement n'obéit pas aux règles et à la loi, vous êtes dans le chemin d'entrer dans la délinquance. Alors la délinquance, il y a des étapes.
Il y a la grande délinquance, c'est ceux qui font les braquages, les tueries, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la délinquance comportementale. C'est votre manière de faire. Donc, je vous donne un petit exemple qui illustre le caractère, l'image de la délinquance. Vous arrivez dans un bus, vous avez une personne âgée qui est handicapée peut-être, vous montez ensemble, vous ne le laissez pas monter, mais au contraire, vous bousculez cette femme pour aller s'asseoir. Et elle va avoir la pénibilité de rester debout. On peut considérer cet acte comme étant des incivilités, mais ce sont ces incivilités-là qui conduisent à la délinquance. Si vous disiez, madame, asseyez-vous, parce que vous êtes jeune, que la dame est fatiguée, elle peut s'asseoir, là vous avez acquis un comportement de civilisation. Et après, quand vous arrivez, on le fait bien banalement. Quand vous prenez le bus, vous vous présentez, vous ne dites même pas bonjour à votre maman, vous ne dites pas bonjour dans la famille, vous êtes dans le bus, vous ne dites pas bonjour, vous ne dites pas merci. À l'école, vous voulez vous parler sans qu'on vous donne la parole. Vous êtes dans une réunion, vous bavardez, etc. Le comportement de chaque individu, notamment les enfants, peut conduire à penser que dans l'avenir, dans l'évolution, vous pouvez aller jusqu'à la délinquance ou alors un comportement. Donc aujourd'hui, j'ai pris la parole juste pour vous dire tout simplement que sachez que quel que soit votre âge, quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver, et quel que soit le statut que vous avez en France, français ou étranger, reconnu comme résident ici, vous êtes obligé d'obéir à des lois. Lesquelles lois vous donnent un droit après. Mais vous ne pouvez pas penser que vous avez le droit d'avoir un pantalon bien cher, un jean, puis un iPhone. Mais alors, quand votre maman vous dit bonjour, vous allez à l'école, vous ne le répondez même pas. Là, vous êtes en décalage avec ce qu'on appelle le comportement familial. Donc, c'est vrai que dans la délinquance, on peut le subir, cette délinquance. Je vous donne un exemple. Actuellement, il y a, Madame Vanessa connaît très bien, puisqu'elle est responsable de la solidarité à la mairie du 13-14. Cette mairie-là, j'ai participé dans une réunion récemment. Dans cette mairie, il y avait un responsable de la mairie qui est du Front National. Ce responsable a considéré que l'habit que vous allez porter vous met dans une cage. Donc si vous avez le foulard, que vous soyez musulman ou pas, on ne parle pas de musulman, mais si vous avez le foulard, même si vous êtes né en France, vous êtes blond, etc., vous êtes considéré comme islamiste, puisqu'elle a confondu l'islamisme avec l'islam. Alors je vous fais une petite explication. L'islamisme, c'est quand quelqu'un utilise l'islam pour aller commettre des actes ou un comportement qui est contraire à la loi française. Donc ça peut être des attentats, mais ça peut être aussi des insultes, ça peut être etc. L'islam, ce n'est pas la même chose. L'islam, c'est une culte, c'est une religion qui est propre à chacun d'entre nous pour faire la prière, etc. Et d'ailleurs, ceux qui utilisent l'islam pour aller faire de l'islamisme politique, c'est-à-dire combattre le Daesh, Boko Haram, etc., je vous le cite, utilisent l'islam pour aller des intérêts qui sont propres à leur groupe. Mais ceux qui parlent de l'islam, la vraie religion islam, ils savent très bien que c'est d'abord la solidarité, la pauvreté, l'amitié et puis la tolérance. Vous savez, dans l'islam, on dit vous ne pouvez pas être ce soir, vous pouvez être sur vous, manger jusqu'à vous gaver, alors que votre voisin n'a rien à manger. Donc, elle prend une solidarité. Il vous demande, c'est presque un devoir, de lui subvenir à ses besoins, puisque vous avez de quoi manger. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui tombe, un accident ou mal à l'aise, ou partir comme ça. C'est un péché, parce que vous n'êtes pas venu à l'aide. Il faut aller demander qu'est-ce que vous arrive, etc. Je peux vous citer pas mal de choses qui sont d'ailleurs inscrites dans la civilisation française.
où les experts en ce moment sont en train de voir comment on peut arriver à introduire une amitié, une solidarité, une compréhension, le savoir-vivre ensemble. Ça devient un terme qui est travaillé par les autorités. Alors, je peux vous dire que dans l'islam, ces termes-là font partie des éléments fondamentaux. Mais, malheureusement, il y a des gens qui l'utilisent pour des fins politiques. Donc, quand vous êtes habillé avec le foulard, etc., vous êtes couvert, vous êtes dans le bus, certains vous regardent comme si vous êtes un danger pour la société. Donc, vous subissez, enfin les personnes qui vont comme ça, même nous les garçons, les hommes, quand on s'habille comme le président de l'association, ou monte dans un bus, il y a certaines personnes qui le considèrent comme étant quelqu'un de très dangereux. Qu'est-ce qui convient alors dans ce cas-là de tirer comme conclusion? Moi, personnellement, je ne donne pas de leçons, mais je considère que la façon dont on doit se comporter, c'est la meilleure façon pour faire en sorte que les autres ne puissent pas vous mettre une image, alors que cette image-là, elle est interne. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, vous me voyez là, moi, je n'ai pas mis le kofia, mais je fais la même prière que mon président. Je fais le carême, je fais la prière, je respecte ma famille, etc. Mes enfants, je les dis comme ici. Mais je suis sûr et certain, il n'y a personne qui peut me considérer comme islamiste quand on se trouve dehors. Vous parlez tous français, vous habitez en France, etc. Donc, il faudrait que nous puissions arriver à faire en sorte que la religion qui est question de foi, on puisse le faire comme il le faut. Et là, franchement, il y a des gens qui sont, le professeur Fondi, il est capable de l'expliquer comme il faut. Mais ne pas faire apparaître, ça c'est le danger, ne pas faire apparaître une image qui n'est pas la sienne. Je ne sais pas si je m'explique clairement. L'image qui n'est pas la sienne, c'est l'image qu'on croit que il est dangereux, il est méchant, il n'aime pas les Français, il est toujours à côté, il est ceci. Non, on n'est pas ça. Donc, en bref, je vais finir parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Moi, c'était pour juste vous présenter mon rôle de référent social, pour vous dire que dans ce que nous faisons ici, à chaque fois qu'il y a un individu qui arrive, on l'explique la différence entre les droits et les devoirs. Donc, sachez que de la maison à l'école, au foyer, ou dans la salle de jeu, ou dans le bus, ou n'importe quel endroit, à l'école, vous avez des droits et des devoirs. Et que vous devrez d'abord respecter les obligations, c'est-à-dire la loi, et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez revendiquer le droit que vous avez, effectivement, le droit de les avoir en tant qu'individu, en tant qu'enfant, ou en tant qu'intervenant dans n'importe quel établissement, ou en tant que citoyen qui vit en France. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, M. Aviala. On va passer la parole à Mme Samia Soumani-Prince pour conclure par rapport à la délinquance. Oui, alors, avant de... Parce que je ne conclurai pas maintenant, je conclurai une fois que tout le monde aura posé des questions, qu'on aura répondu. Mais c'est vrai que je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit M. Aviala, où il a raison, qu'on ne peut pas vivre dans une société ou même vivre au niveau d'une famille sans droit, sans règles. Et souvent, ces règles-là, quelque part, comme je disais tout à l'heure, vous les enfants, vous avez souvent le sentiment que lorsqu'on met des règles, en vous disant à tel horaire, vous devez par exemple aller à l'école, avec tel horaire, vous devez faire telle chose, vous ne comprenez pas quand vous, on va dire, vous dérogez justement à ces choses-là, vous n'allez pas dans le sens du contrat que vous êtes mis avec vos parents, le fait d'être puni. Mais ce qu'il faut savoir, c'est tout commence en fait dans le foyer familial. C'est les règles qu'on va vous donner dans la famille, dès tout petit, qu'on va vous dire, si tu ne fais pas ça, tu seras puni, parce que ça a été dit en fait à l'avance, et que vous ne pouvez pas avancer dans cette société comme avancer dans une vie familiale sans cadre. Une vie sans cadre, c'est une vie dans laquelle vous allez vous retrouver au bord de la route. C'est comme tout. Les mêmes règles que vous allez avoir à la maison sont les mêmes règles qu'on va avoir sur la route, le code de la route. On ne peut pas en fait arriver tous ensemble, conduire, on peut conduire dans la même direction, mais il y a toujours à un moment donné un droit de passage. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir, c'est que la vie elle est faite ainsi, c'est-à-dire il y a le droit quand on est dans un pays, il y a le droit quand on est finalement avec ses parents, il y a le droit plus tard quand
vous serez même en couple, parce qu'il faut savoir que la vie d'enfant, c'est ce qui vous prépare en fait à ce que vous allez devenir demain en tant qu'adulte. Et l'école est là aussi pour vous préparer. Vous avez les parents qui sont, on va dire, vos premiers formateurs, qui vont vous former à être, à devenir. Ensuite, vous avez l'école, ensuite, vous avez la société. Et c'est vrai qu'il y a la partie comportementale, il y a la partie sociale. C'est que vous ne pourrez pas vivre tout seul en étant exclu de la société. Et cette société, pour pouvoir justement vivre, il faut aller dans le sens de certaines règles qui sont données. Donc, moi, ce que je voudrais en fait ensemble, alors je sais qu'il y a des personnes où c'est pas toujours évident de parler, mais je voudrais qu'on puisse faire finalement des efforts pour pouvoir justement poser des questions, pour essayer de nous raconter un petit peu ce qui se passe au niveau de la scolarité, au niveau du quartier, ce que vous finalement vous voyez, ce que vous appelez vous une délinquance, qu'on essaie de voir ensemble en fait, comment aller dans ce sens-là. D'accord? Alors, je vais faire un tour par là. Un tour de table. Chacun donne son avis, à sa manière. C'est ça qui est le plus intéressant. On ne veut pas quelque chose de la télé, on veut quelque chose de personnel. À hasard, c'est une cauchemar. Non, je n'ai pas jeté. Tu donnes ton avis. Un exemple de l'école. L'école.